Plus de 1000 kilomètres de désert. Le Gobi. Gobi Ndebana. Mais aucune voiture ne l'a jamais traversé. Autrement dit, pour l'eau comme pour l'essence, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Bon, eh bien, messieurs, on y va. Il n'y a pas intérêt à se perdre. Ça, c'est l'affaire de Gumbo. Dans le Gobi, depuis des siècles, des caravaniers passent. Donc, il y a des pistes et des repères, des bornes qu'on appelle les obos. Gumbo saura les reconnaître. Espérons-le. « 40 jours de désert, Balourdé. » Qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'obo ne semble pas en place, comme si quelqu'un avait cherché à le déterrer. Et alors? Yumbo. Rien d'inquiétant pour le moment, mais il préférerait demander sa route.
Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Mendece. Abi getan banay. Ors kanat nende. Nyori. Nende. Tem kuchangse khalga khajano. En keken ulen aldi. Kishka kökün ul davçkat kamartkım. Narum gasum tal teken. Il dit qu'il faut d'abord partir vers le sud, Ulen usrek sun kaftal. puis vers l'est, et traverser 3 crêtes. Renier samana. On arrivera devant une montagne à 5 pics. On trouvera des os de chameau. Et ensuite, on a Kuchenche obo. L'obo de Kuchangtse. Temana yasın khoyni yoluktu. Semgo rulu ruar merar temanar. Il dit que ça prendra du temps. Beaucoup à pied, moins à cheval et un peu plus en chameau. Il a l'air plutôt phlegmatique. Demande-lui s'il a déjà vu des étrangers. Que nous eûtes Uga. Et des chevaux de fer. After Usunti Uga. Non plus. Il ne veut pas savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Adnigemet Nugo Uga. Hamar Selsin Uga. Hamar Seatre Uga. Il n'a aucun désir de le savoir. Il ne veut même pas sortir voir les voitures. Des machines capables de rattraper à la course les chevaux les plus rapides. After Usunti Merge offre Galsun berek dafrar deren meresen dere. Il dit que le meilleur moyen de rattraper un cheval à la course, c'est d'être assis dessus. Monsieur. Un jour, un empereur de Chine dit à son philosophe préféré, « Viens à ma cour, je te donnerai ce que tu voudras. » Et le philosophe répondit, « Non, car tu ne pourrais me donner l'ahurissement. » En tout cas, ce monsieur vient de nous l'offrir. Je crois que je m'en souviendrai. Allons-y, messieurs. Enfin, Gombo a l'air d'avoir vu la colombe et le rameau d'olivier. Après 36 jours seulement, allons, le record de Noé ne sera pas battu. Cher Balourdet, je rends hommage à votre éducation religieuse. Mon meilleur souvenir du premier communion, mon père, c'est toujours resté l'aïoli de ma grand-mère. Un vrai régal, à s'en manger le bout des doigts. Ah, dis donc, un dépôt de pièces détachées pour le caravane. Vous oubliez, Balourdet, que nous sommes aussi une caravane. Et que nous pourrions fort bien réapprovisionner le dépôt si la station-service se faisait trop attendre. Allez, on fait les pleins! Victor, Qu'est-ce qui se passe? il ne reste plus lourd. Le commencement de la fin. Je sais, j'y peux rien.
Dites à tout le monde de retarder les montres d'1 heure. Nous venons de franchir le 105e méridien. Allez! Il était temps, mon père. Nous l'avons traversé, ce Gobi. Presque. Yumbana Gumbo. Gumbo s'inquiète de ne pas avoir vu l'obo annoncé par notre philosophe. Il propose de rebrousser chemin avant la nuit. Peut-être avons-nous passé la borne sans nous en rendre compte. D'accord. Mais doucement. Parce que nous venons de vider nos derniers bidons dans les réservoirs. Avec leurs allers-retours, ils vont nous mettre à sec. On s'arrête pour la nuit, Gombo arrive pas à trouver la borne, il faut attendre de voir clair. Gumbo. Endebana, obo. Oh, kenko dasmen kilistampen bolko da menen obo kondarat chantou boltaydın. Ya Ahmet nama kondarat. Oh, kenko smen diget kilistampen bolko. Vurul canım bitadındı. Ngoşya dasmen obo kenko dasm. Bidin töre diye javadanadın. Oh ya, şekin ken dasm nama yalla abi. Şimdi bana ol. O kadar için dedin bana kün kondaşkın namak törülgan namak zobagat oy. Ya bir dikit kal zobjana namak törül çıksın törület. Oh, don burunda basmam. Ya zobada. Zobjana. Oh, bolşuga yapma. Dakat ul hudur mkırçana. L'obo a été déplacé. Gumbo ne comprend pas. Il en est sûr? Certain. Il en est bouleversé. Quelqu'un a contrevenu à la loi du Gobi. La loi du Gobi. Oh, elle est toute simple. Par-dessus toutes les guerres, tous les massacres, les attaques de caravanes, les rapines de troupeaux et autres gracieusetés opérées de bon cœur par les autochtones, il est une loi du désert qui n'est jamais transgressée. On ne déplace pas un obo. Ça n'est même pas un crime, c'est un sacrilège. La famille de Gumbo circule dans le désert en tous sens depuis des générations et jamais de mémoire ancestrale, un obo n'a été déplacé. C'est quoi ça? Oy medabilo ben chantou maklabasin. Asnandı. Nedin harragat kilisi bol kuzapta. Namaga zobardasin medin chantou. Bir medabilo menamine no bogavsin. Ungajizim namag zobardat. Le turban en question semble donner à Gumbo des indications sur les profanateurs. Les Chantou. C'est-à-dire 2 millions de musulmans nomades qui ne portent pas les Chinois particulièrement dans leur cœur. Je crains fort que Kuchense ne soit pas une étape du tourpeau. Soyez pas trop exigeants, commandant. L'essentiel est d'arriver au port. Car il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne savons absolument pas où nous sommes. Je ne suis pas formel, mais il me semble qu'en suivant cette gorge, on doit arriver à Kuchangtse. C'est possible, c'est même probable. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Allez, on en va! Et 20 à l'heure, les gars, hein? On roule à l'économie! Cette fois-ci, mon père, vous pouvez prier Dieu. Mon cher Victor, je ne prie jamais Dieu avant parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Je ne le prie qu'après, pour le remercier. Parce que je ne sais si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'il fait quelque chose, en général, c'est assez bien fait.
Ouais, c'est pas ce qui se passe en haut qui me préoccupe. On a trouvé les autres chameaux indiqués par le pique-niqueur, non? Oui, seulement ça fait 3 jours. Et des chameaux morts, il y en a pas qu'un. Allez, t'en fais pas. Le commandant s'est navigué. Qu'en pense Gumbo? Il dit qu'il faut attendre demain matin parce que la nuit, même les animaux ne savent pas où ils sont. Mais à mon avis, on n'est pas loin de Kuchanse. Bon, alors on plante les tentes et on dort. Voilà, commandant, avec ça, elle va pouvoir faire encore un bout de chemin. Ça vous permettra peut-être de sortir de cette putain de gorge. Très bien. Petro, le père et Gumbo, avec moi. Kervizik, vous prévenez le Régulus. C'est pour la forme, commandant. Parce que de toute façon, avant qu'il nous envoie quelqu'un... Ayez confiance. Benoît, pendant mon absence, vous prenez le commandement. Dans moins d'une semaine, nous sommes là avec de l'essence. Il vaudrait mieux, sinon, dans une semaine et un jour, il y a intérêt à la dîner avec de la flotte. Hein. Eh bien, cette belote, on la peine 500 ou 1000? On dirait que les deux se desserrent. On va peut-être enfin pouvoir respirer. Fin de la gorge, les gars, c'est pas trop tôt. Toujours le secondaire crétacé. Je suis sûr que, vu d'avion, la région où nous sommes doit ressembler à une gigantesque tranche de gruyère. Une sorte de zone alvéolée séparée les unes des autres par de minces parois. Ah, vous appelez ça de minces parois? En langage géologique, oui. Eh ben moi, en langage commun, j'ai l'impression que c'est un autre nom. Et on peut savoir? Un cul-de-sac. Allez les gars, on descend. Allez vite. Maintenant, c'est bloqué, point. De toute façon, on est à sec. Je suis un imbécile. J'ai confondu la gorge avec la piste. Comment est-ce que je vais sortir d'ici? Gombo propose d'aller faire une reconnaissance à pied là-haut. Gumbo a raison. De plus, je suis presque sûr qu'il y a une ligne de crête là-haut. Je propose que chacun d'entre nous trois aille en reconnaissance sur un sommet. Vous, Victor, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, restez à la voiture. Allons-y.
Je ne sais pas à quelle distance nous sommes de Kouchantse, mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il nous faut absolument pour s'en sortir suivre cette ligne de crête. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ce que j'ai vu là-haut. Nous sommes sur du Crétacé mou, d'où cet effondrement épaulé sur ce qu'on appelle en géologie un dike volcanique. Il nous faut gagner et suivre la ligne de crête. Kouchantse di Gotrolou, Negodor, Moran, Negodor Tamarad, Hododor, Koujawar Orkata di Gotrolou. Qu'est-ce qu'il dit? La même chose que le père, il faut rejoindre les lignes de crête. Et que Kouchantse n'est qu'à 12 heures de cheval, 1 jour à chameau et 2 jours de marche. Demandez-lui si c'est à cause du dike volcanique, du crétacite mou, ou de l'influence du vent sur la forme des vagues. Tamana Bassar Halranoldo, ou Sourarajak Kouchantse d'autres peut-être. Il a suivi les excréments des animaux qui prennent toujours le chemin le plus facile pour aller boire. Kouchantse est sur le seul point d'eau de toute la région, déduisez vous-même. Comme quoi la biologie recoupe quelquefois la géologie et comme quoi la nature ne laisse jamais rien au hasard. Combien de temps a dit Gumbo? 12 heures à cheval, 1 jour à chameau et 2 jours de marche. Il reste beaucoup d'eau? À peine un bidon. Ah bah dis donc, Kouchantse, c'est pas précisément la ville lumière, hein. Xinxia, Chi Peng Yu a. Hang Yu a, Hang Sama, 我们说过来戈壁沙漠，我们七夕出面，穷发的西面知道不知道？我就没出的汤主管告诉不告诉你们 ，OK？ 欢迎，欢迎。我们的七七在内，我是原来有一个送来，我们一串没有情侣，我们听了很久，也给他平起给我们养了。 Bảo, sinh tạo de vos man pao, pour le sang sinh chi. Il dit qu'il a notre essence. Et en plus, il semble bien disposé à notre égard. Bravo. Demandez-lui d'ouvrir la porte. Et s'il est possible de constituer une caravane de secours pour ravitailler nos amis de toute urgence. 我们立刻需要一个大平起到朋友去。Fouquet. Il dit que c'est impossible. Ça m'aurait étonné. Décidément, dans ce pays, tout cache un piège. Demande-lui pourquoi. Oui, Schéma. Tao mẹ Fouquet, yêu dính vũ cậu ta cái. Il dit qu'à la nuit, les portes doivent rester fermées à cause des assaillants. Quoi? Des assaillants? Chez Schéma! Chế sinh, chang tao de quay một cung. La ville est assiégée par les Chantous. Oh, Chantou. Nous avons dû traverser leur ligne sans nous en apercevoir. Nous voilà dans de beaux draps. Raison de plus pour faire ouvrir cette foutue porte. Insistez, Petro. Et puis nous ne sommes ni des Chantous ni des bandits. Sinh chang trong yêu rao sinh. Il dit que la clé est chez le gouverneur et qu'il dort avec sous son oreiller. Monsieur Point, est-ce que le père Tellard est avec vous?
Oui, je suis là. Heureux de vous saluer, Père Tellard. Je suis le Père Ehrenschmidt, supérieur de la communauté de Göttliches Wort de Kutschenze. J'ai envoyé quelqu'un chez le gouverneur. Je vais vous faire ouvrir les portes. Votre essence est sous notre garde. Vous pourrez également garer vos voitures dans notre établissement. Je vous remercie, mon père. Mais nous n'avons pas de voiture. Comment? Pas de voiture? Je vous expliquerai. Il faut de toute urgence secourir notre équipe. Hélas, Père Tellard, je crains que ce soit parfaitement impossible. Entrez d'abord. Moi aussi, je vous expliquerai. Voulez-vous que nous fassions? Nous n'avons même plus de médicaments. Tout cela est dérisoire, bien que nos pères se dévouent sans cesse. La vérité, nous sommes coupés du monde depuis plus de 6 semaines. Comment avez-vous pu en arriver là, Kutschenze? Et comment, vous voir, Père Tellard, en étant arrivé là, en compagnie de quelques millions d'autres sur les Hauts-de-Meuse en 1917, parmi les morts et ceux qui allaient mourir? La bêtise, la malédiction, ou la folie humaine, c'est tout. Il n'y a pas de trêve possible. Pater, on se consulte. Il faut. Lassen Sie sofort entzeugen, lassen wir transportieren. Ja. Une trêve? Quand je vous aurai expliqué la situation. Oui. 6 semaines que nous sommes coupés du monde, assiégés dans cette ville misérable. Et plus de 3 mois que dure cette guerre d'extermination. Je crois que finalement, d'une manière ou d'une autre, nous y resterons tous. Sans compter mes 14 bons hommes coincés au fond d'une gorge en plein Gobi. Dire que nous avons traversé leur ligne sans même nous en apercevoir. Vous savez, c'est une guerre de guérilla. Menée par des révoltés nomades. 2 millions de musulmans chantous. Peut-être vous ont-ils vu, ont-ils préféré de vous laisser entrer dans la souricière. Ils tiennent le pays, qui a de l'heure depuis 1000 ans contre les troupes saint-kiangaises du terrible maréchal King. King tient la ville comme celle-ci, mais elle ne peut en sortir. C'est une situation stratégique classique, vieille de 2000 ans. Ici, la ville est dirigée par le représentant personnel du maréchal King, qui s'adjuge le titre ronflant de commandant en chef pour la pacification. Et quel genre d'homme est ce commandant? Un homme curieux. Il a 82 ans, très vieille Chine. Il ordonne de couper les têtes comme pas un. Il sourit toujours. Il s'appelle Zhu Taiyan. Si je comprends bien, c'est de lui que nous devons obtenir l'autorisation de quitter la ville avec une caravane. Oh, il vous l'accordera sans difficulté. Le vrai problème est différent. Une fois que vous serez dehors, ce qui sera difficile, c'est d'expliquer aux Chantous pourquoi Zhu Taiyan vous a laissé sortir. Les Chantous coupent aussi les têtes. Moins cérémonieusement, mais ils les coupent quand même. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est comment votre guide, qui paraît sérieux, a réussi à vous perdre dans le Gobi. Oh, il ne faut pas lui en vouloir, père. Les Chantous avaient déplacé les obos. Bien, commençons par le commencement. Pouvez-vous nous obtenir une audience de Zhu Taiyan? Je le crois, hein? Ah. En attendant, le plus sage est de rejoindre vos 2 amis et d'aller vous reposer. Demain, il fera jour. Notre cour est déjà pleine. Il n'y a pas de cimetière ici?
Les cimetières sont hors les murs. Et hors les murs, c'est les Chantous qui sont maîtres. Les Chantous, ils ne sont ni bouddhistes ni chrétiens, ils sont musulmans. Ils tuent les morts. Allgemeine Alarm! Allgemeine Alarm! Die feindliche Kavallerie greift das Osttor an. Alle Mann an die Gewehre und auf die Welle! Ils vont au casse-pipe. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas. Les curés à l'exercice, ça se manque pas, surtout pour aller se taper avec l'infidèle. Ça me rappelle Godefroy de Bouillon. Gombo NDB. Pas une attaque en règle. Simplement une petite diversion pour donner le change au commandement de la place. Yossi, d'écouter, Dicantain, Ganga. 我们这里有事情将要发生，在城的那一边。 Ah, je lui ai demandé si les remparts est sont fortement défendus. Elle m'a répondu que oui. Mais qu'à son avis, ce qui allait se passer aurait lieu de ce côté-ci de la ville. Ah, il bouge à nouveau. 不要开枪，等我的命令。 Le commandant leur a interdit de tirer, en attendant de voir ce qu'ils viennent faire. Ils n'ont pas l'air très décidés. Non, pas très. Was machen die da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hein, l'étendard jaune? Non, c'est pas une attaque. Il vient lancer le défi. Quel défi? Je ne sais pas encore. Maintenant, c'est clair. L'attaque aura lieu après-demain matin. Non, pas après-demain. Demain à l'aube. Ils ne vont tout de même pas l'exécuter. Si. Mais c'est un des leurs. Certainement. Si ça avait été un des Chinois de la ville, cela aurait signifié que la grande attaque était pour après-demain. Comme c'est un des leurs, cela veut dire qu'elle est pour demain à l'aube. Et que s'ils prennent la ville, celle-ci sera passée tout entière, femmes et enfants, par le fil de l'épée. Mais le prisonnier, qu'est-ce qu'il leur a fait? Sans doute rien. Sinon, qu'il n'a pas été le plus vaillant dans la dernière bataille. C'est pour nous signifier qu'il n'y aura pas de lâche dans son armée, et qu'une armée sans pleutre est une armée victorieuse. Vater Kellerwessel! Vater Kellerwessel! Vater Kellerwessel! Mais vous ne faites rien? Nous n'avons pas le droit de tirer, que pour nous défendre. Et encore pas toujours. Dieu merci. Le père Kellerwessel passera avec nous notre dernière nuit sur Terre. Votre visite est chaude à mon cœur, l'année même de mon 82e lotus. Car je me souviens de mon séjour chez vous. C'était en votre année 1867. J'avais un peu plus de 17 ans, l'âge des 3 erreurs. L'erreur de l'élan irréfléchi, l'erreur de la tristesse non vraiment espérée, l'erreur de la certitude inacquise. Me voici à l'âge des 3 vérités. La vérité de la tristesse raisonnée,
La vérité de la réflexion immobile. La vérité du doute incertain. Votre année 1867, j'avais accompagné mon cousin, le frère de l'empereur, à Paris, pour assister avec lui à l'inauguration de l'exposition universelle. Nous avons rencontré le tsar Alexandre II, le roi de Prusse, Guillaume II, le roi de Bavière, Louis II. Ce devait être dans la lointaine Europe, l'année des deux. Mon Dieu, que c'est grand, le palais des Tuileries. Il a brûlé 3 ans après votre séjour, Altesse. A-t-il brûlé parce qu'on y souriait insuffisamment? Non, Altesse. Parce qu'on y était paresseux avec sérieux. Cela est normal. Ce palais brûlera aussi. Il est trop grand pour les temps nouveaux qui sont ceux de l'espoir barbare. Voici le laissez-passer que vous m'avez fait demander par le père Ehrenschmidt. Mais méfiez-vous des Chantou. Ce document qui vous est bénéfique à mes yeux vous condamne au leur. Il vous faudra être habile avec eux. Vous allez vers la Kashgari, je crois. Oui, Altesse. Mais nous devons d'abord secourir les nôtres, perdus sans essence à la lisière du Gobi. Territoire contrôlé par les Chantou. J'ai ici un prisonnier de marque, le duc Paysir, fils de mon ennemi mortel Nazar Ben Massoud, prince des Chantou. Le duc Paysir est traité avec égard. Je crois utile qu'il confirme mon laissez-passer par un autre, signé de sa main. Sinon, vous risquez de rejoindre le royaume des 100 000 fleurs. Demain à l'aube, pas de quartier. Les Chantou vont donner l'assaut. Ce n'est pas avec nos malheureux défenseurs qu'il faut espérer résister à une attaque en masse. De toute façon, il faut qu'on sorte. Cher Victor, je crains fort que votre laissez-passer du ministère ne suffise pas à vous préserver longtemps du sabre d'un Chantou. Oui, mais il faut. Parce que les petits copains dans le désert, ils sont en train de crever. Allons voir le prince des Chantou. Le prisonnier nous a parlé de Joutaïen. Chantugin irchutste Nazar Ben Massoud noin ichu. Erchem chun zet Paysir noin, Bidner shashni chun bolod, Shidech chatchkui. Manai Franz nachot boy, Ayanchin, Bathul Shidech chatchkui. Ednerin Arntarn luchud Chovit Tursen wen. Idcher uchar, Sashachar, Ednerit Chuledzwe. Chotos Radj Chaden. Charem dafrit tani chutste av noini zergeert jansen chatzchar javen. Tegechler edner unemlech bitschik hoedwein. Erchem chun de Paysir noien. Tani boyens hat gild hoedwein. Dites-lui que la vie de 15 hommes dépend de sa décision. Dites-lui que leur querelle ne nous concerne pas. Dites-lui que les représailles exercées par le gouvernement de mon pays seront terribles. Arntarn chuni amitanishi de der chaditschwen. Bidner evni cherol sundergot. Sahan Paysir noin dikat tandur jano. Gobido dat kuchang sedet. Sahan nurat tamkan tatat. Arkan nurat noman nomshat. C'est le meilleur avocat possible. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'engueule. Il est fou? Non, il l'engueule à cause des obus déplacés. Gumbo a raison, il le sait. C'est notre seule chance.
Sanken unlaret, sanken boshana. Qu'est-ce qu'il a dit? Un proverbe, Chantou. Ce que le vent a défait, c'est au vent de le refaire. Gombo, prends le galop. Bon, il faut immédiatement envoyer Gougou avec le sauf-conduit chez les Chantou et sortir la caravane dès cette nuit. Petro, tu accompagneras Gombo. Je ne vous le conseille pas. Les drapeaux blancs ne se voient pas tellement la nuit. Le campement de Chantou doit être en pleine effervescence. Il faut attendre demain à l'aube. Demain à l'aube, c'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est aussi le jour. Et le salam. Nous profiterons de la prière pour sortir parlementer avec les Chantous. En attendant, tâchez tous de dormir, car la journée risque d'être terriblement fatigante. Allons-y, mon père. Pour nous, la route est libre. C'est la fin, les gars. Quatre chacun, pas plus. Les gars, ça y est, les voilà. C'est eux. Oui, c'est eux, allez-y. Chouette, mon capitaine. Belle apparition, Rémi. Hein? Alors, père,
Alors, commandant? Vous inquiétez pas. Une caravane suit avec l'essence. C'est formidable, capitaine. J'ai toujours gardé le moral. J'étais sûr que vous nous sortiriez de là. Eh bien, c'est la journée des grandes nouvelles, commandant. Je viens de recevoir un message de Paris. Hart est passé. Il a franchi l'Himalaya? Il a passé le col de Gilgit. Ils ne peuvent descendre que par la vallée d'Axan. C'est par là que nous les retrouverons. Eh bien, père, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air content de nous retrouver. Si, Karizik. Très content. Mais le père est fatigué. On vous expliquera. Allons, les gars, on plie bagages. La caravane sera là dans 1 heure. Cap vers l'ouest. Nous ne nous arrêterons pas à Kouchengse.